Les amis, bienvenue, c'est une vidéo un peu spéciale. Voilà, on est en brocante, il fait beau, on est un dimanche. Je voulais revenir sur un sujet qui fait polémique en ce moment, c'est la vidéo arnaque de Kibi. Bon, je tourne la vidéo un peu plus tard. Bon, je me suis un peu distancé, il me laissait pas faire ma vidéo. Parce que je vais dire des choses que vous ne savez pas sur Kibiki. Déjà, toute sa vidéo, je suis un escroc, quand il se justifie, il essaie d'avoir un petit peu votre empathie. C'est que du pipeau. Ce mec est une merde, faut le savoir. C'est un escroc. Attends, tu vas être démonétisé par le Arrête, casse-toi. Du coup les amis, voilà, Kibiki voulait pas me laisser tourner la vidéo parce que c'est que je veux dire des choses compromettantes, la vérité. Vas-y, d'ailleurs je suis avec Louis, je vais en profiter. Louis, dis ce que tu penses de Kibiki, sa vraie personnalité, dis-lui. Il va pas te taper, t'inquiète, tu peux dire la... Vous avez vu, Louis, il est pris de panique, de torpeur. Kibiki, c'est un menaceur, c'est quelqu'un qui fait des menaces pour ne pas qu'on révèle la vérité sur lui. Mais moi, aujourd'hui, je vais pas me gêner. Dans cette fameuse vidéo où Kibiki se plaint justement d'être accusé à tort, d'être un escroc, d'être violent, de passer pour quelqu'un qui n'est pas, eh bien, sachez qu'il il essaie de se faire passer en fait pour une victime. Il essaie de se faire passer pour l'oppressé, l'ostracisé, le bandit qu'il n'est pas alors qu'il l'est complètement. On va reprendre point par point de sa vidéo et on va débunker, analyser tout ce qu'il a à nous dire. Et bien sûr les amis, dans cette vidéo, contrairement à des Indiens qui n'envoient jamais ses colis, je vous fais gagner 2 tripacks EV6 que je viens de voler aux Chinois. Laissez un commentaire, abonnez-vous et likez. Et je vous rappelle que jeudi soir, il y a un énorme live Whatnot avec plein de cadeaux à gagner. Vous pouvez vous inscrire avec mon lien en description, vous aurez 15 € gratuits. Bon visionnage. Dans la toute première partie de sa vidéo, Kibiki va nous expliquer que, selon lui, il ne vend pas cher, mais au juste prix. Il essaie de justifier les prix qu'il essaie d'exercer et justement déjà des choses qui ne passent pas. Je pense qu'on peut le dire sans avoir peur qu'aujourd'hui Cario fait sûrement partie des boutiques les plus grosses de France. On est sûrement la boutique qui fait le plus de trafic en France. On fait partie sûrement du top 5, top 6 des boutiques en France qui ont le plus de trafic. Là déjà vous l'avez vu, Kibiki annonce, je le cite, je n'invente rien, il fait partie des 5-6 boutiques qui réalisent le plus de trafic. Donc là Kibiki vient d'annoncer, vient d'avouer qu'il fait du trafic de drogue, ce qui est illégal en France. Et il avoue même qu'il est dans le top 5, top 6 avec fierté. Donc non seulement le mec déjà, il pratique une activité illégale au nom de la loi, et en plus de ça, il est fier de l'affirmer. Donc Kibiki est un trafiquant de drogue avéré, qui en est fier et qui fait de l'argent sur votre dos et qui ne paye même pas ses impôts avec les reventes. Vous le savez, ce genre d'activité est très risqué, donc c'est pour ça qu'il se doit de revendre cher puisqu'il a une équipe à financer. Il y a les guetteurs, ceux qui vont aller chercher la marchandise et ceux qui vont opérer, ceux qui vont s'occuper des négociations et de la transaction. Donc forcément, c'est tout un réseau qu'il faut mettre en place et qu'il faut alimenter. Donc c'est pourquoi il a besoin de vendre cher et qu'il essaie de faire passer ça sur une empathie à 2 balles qui n'a jamais existé. Ce mec est une fraude. Deuxième point qu'il aborde dans cette vidéo, Kibiki nous explique que ses ventes Whatnot sont justifiées, sont vendues à bon prix, qu'il n'arnaque pas les abonnés qui lui font confiance et c'est complètement faux. Pour vous donner un exemple, très récemment, Kibiki s'est permis de vendre une formation au million. Le million Il y a un bug sur Whatnot, on veut pas le million. On veut pas le million. Oh Pierre, c'est moi. Merci de m'avoir. Le paiement est passé. Où à l'intérieur, il vous explique comment gagner de l'argent avec les cartes Pokémon, sur quels items il faut investir pour avoir du profit, pour générer de la fortune et de la richesse sur le long terme. Et bien déjà figurez-vous que Kibiki lui-même est un sale clochard, il n'a pas un rond, tout son argent c'est que du faux. Il a essayé de s'exporter à Dubaï pour plus payer d'impôts tellement il est fauché. Il roule en 307, sa voiture est complètement éclatée et il ose donner des conseils en investissement. Ce mec est vraiment une fraude, il n'a pas honte. Et moi je n'ai vraiment aucun tabou, aucun problème à le révéler, sur que ce soit la vie privée ou la vie professionnelle. Kibiki, afin de partir en vacances sur quelques jours, il m'a demandé de l'argent tellement il était fauché. Et c'est un mec qui essaie de vous croire que sa boutique est dans le top 5 boutique France, que ça tourne à flot. Ce mec n'a pas d'argent. Et il essaie de vous entuber en vendant des formations qui partent à 1 million d'euros. D'ailleurs, la pauvre personne qui a fait confiance à ce Kibiki n'a jamais été délivrée de sa formation. Et aujourd'hui, il a perdu 1 million d'euros. Il a de sacrés problèmes, les amis. D'ailleurs, les amis, je n'ai aucun scrupule. Je vais aller jusqu'au bout. Est-ce que vous êtes au courant de l'envers du décor de l'annonce de cette fameuse reprint de Évolution Céleste EB7 qui a fait justement jaser un petit peu la toile sur Internet dans le milieu Pokémon? Eh bien, sachez que l'auteur derrière cette fausse information, ce n'est nul autre que Kibiki, puisque ce dernier n'avait aucun stock, aucune display de côté, il avait la rage. Il a fait justement cette fausse annonce pour que les gens soient pris de panique, vendent leur display B7. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé? Cette display qui était cotée aux alentours de 800, 850 et qui était toujours en constante croissance, elle a totalement chuté. Elle est baissée à 400, 450 la display. Et les gens commençaient à s'en débarrasser. Et bien devinez qui s'en est mis plein les fouilles. C'est ce même Kibiki qui a racheté toutes les displays UB7
à 400, 450 euros et qui derrière sur Whatnot se permettait de les revendre à 2000 euros unité par box break et il s'en mettait plein l'argent pour alimenter son trafic de drogue, les amis. C'est une boucle. Et ça, les amis, chien. Et oui, voilà, même lui, il le dit. Même le plus grand arnaqueur de Pokémon est choqué devant les méfaits de Kibiki. Et ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Parlant d'argent, et je pense que c'est important parce que beaucoup de gens pensent qu'on s'en met plein les poches. Je suis absolument pas à plaindre. Je pense que je gagne très bien ma vie et je suis très heureux là-dessus. Ah, justement, le troisième point. On en parlait juste à l'instant. On y vient. Alors une fois encore, je le cite, je n'invente rien. Kibiki n'est pas à plaindre. Il gagne très bien sa vie. Il est très heureux. Eh bien, dites-vous que grâce à son trafic qui tourne à flot, forcément, on va pas le plaindre, hein, il n'a pas besoin d'être pris en victime, mais encore une fois, c'est que de la manipulation, les amis. Ce mec-là vous manipule depuis le début, comme un petit peu Mimimi quand il vous a manipulé avec Nascatra pour les fausses précommandes de Vestar Universe. Ce mec-là, il vous en a mis, il vous a pris de votre argent. D'ailleurs, une autre information un peu susceptible que je voulais vous donner, Kibiki n'habite pas dans le 93. C'est une façade. En fait, c'est un local qu'il loue pour se faire passer pour un clochard. Pour attiser encore une fois votre sympathie, que vous achetiez sur son site, pour que vous soyez un minimum, que vous sentiez engagé finalement. Encore une fois, Kibiki, il possède un palace, comme d'autres youtubeurs Pokémon que je ne vais pas citer, parce que voilà, ils m'ont rien fait eux pour le moment. Peut-être que plus tard, s'ils me pètent les couilles, j'en parlerai aussi. Mais ces youtubeurs-là habitent tous dans des palaces. Ils prennent des placements de produits. D'ailleurs, je balance les chiffres. Hein. Kibiki, son dernier placement avec Wood Fried Chicken, il a pris 90 000 euros. Donc vous doutez bien que ça peut payer pas mal de choses en Pokémon ou quoi que ce soit. Et ces mecs-là, justement, ils font semblant, ils jouent aux faux riches en fait. Ils s'amusent avec la plèbe, alors que ces mecs-là, ils sont au sommet de la chaîne alimentaire. Quatrième point, Kibiki annonce que il est passionné par Pokémon, puisqu'on l'a accusé qu'apparemment il ne pensait qu'à l'argent, qu'il n'était pas passionné par le hobby Pokémon, qu'il n'avait pas de collection personnelle et que tout son stock au final, en définitive, tout ce qu'il achète, c'était pour revendre et de faire du profit. Eh bien, vous avez totalement raison. Kibiki s'est défendu en disant que ce n'était pas possible qu'une personne puisse proposer plus de 1000 vidéos sur une chaîne YouTube quand tu n'es pas passionné. Et des gens l'ont cru. C'est ça qui m'a étonné. Les amis, je vous rappelle qu'à ses débuts, Kibiki, il ouvrait des boosters japonais. Et quand il ouvrait ces fameux boosters japonais, vous pourrez aller voir sur les prémices de sa chaîne YouTube, ses toutes premières vidéos, il ne connaissait pas les noms des Pokémon qu'il ouvrait. Quand il voyait par exemple un Pokémon de la 4e, 5e génération, il disait que c'était Pikachu, que c'était un Tortank. En fait, premièrement, il vous prenait pour des imbéciles, et deuxièmement, ce mec prouve bien avec son comportement et ses vidéos qu'il n'est pas passionné. Et tout ça, vous l'avez laissé passer sous vos yeux. Et ça, franchement, ça... je sais pas trop quoi dire. Cinquième point, les titres faux, les titres putaclic. Alors bon, je vais pas trop m'étaler sur le sujet puisque moi-même j'en fais, donc ça il a le droit, Si moi je le fais, c'est qu'il a le droit. Maintenant on va passer au sixième point. On arrive au sixième point, les faux concours. Alors bien évidemment, pas besoin de preuves ou quoi que ce soit. Kibiki est un voleur, il ne vous envoie rien. Tous ces faux concours, ils sont faux. Et ce qu'il faut savoir de base, premièrement, tous les cadeaux qu'il vous fait gagner, ça vient de mon stock. Donc ceux qui viennent de mon stock, il vous les envoie vraiment, puisqu'il n'est pas en perte, hein. Il n'a rien à... il s'en fout, hein, clairement. Par contre, quand lui vous fait gagner des trucs de sa collection, bien sûr que ça n'arrivera jamais chez vous. Deuxièmement, tous les concours Whatnot qu'il a fait, il a fait gagner des gens de sa communauté, c'est-à-dire quand je dis de sa communauté, c'est ses amis proches, des membres de sa famille. Il n'a jamais vraiment joué le jeu. Alors que moi, mon dernier concours de PS5, je les ai vraiment fait gagner, hein, parce que moi je suis un bon, parce que je suis un vrai scalper, mais avant tout un gentil. Tu peux me ramener la PS5 s'il te plaît? Du coup les amis, j'ai eu un bug, et d'ailleurs en parlant de PS5, ferme ta gueule toi. Je disais les amis, pour ceux qui veulent gagner de vrais concours, ce jeudi soir je serai en live sur Whatnot, et en plus de ça, comme moi je suis vraiment un bon, vous aurez 15 € gratuits offerts pendant votre inscription. Lien disponible dans la description les amis, venez, vous aurez des boosters vintage, de beaux coffrets à gagner. Donc, faites-moi confiance, je vous fais gagner des vrais cadeaux en description les amis, je compte sur vous le jeudi soir. T'en fermes ta gueule toi. Septième point les amis, Kibiki apparemment pèserait ses boosters, c'est totalement vrai. Comme tous les youtubeurs et tous les vendeurs de Pokémon, tout le monde pèse ses boosters. Et quand on drop des hits, en live on vous dit bien joué, on est trop content pour vous. Maintenant je vais vous dire ce qu'on pense vraiment, c'est putain on a mal passé. Voilà, c'est comme ça qu'ils se disent dans leur tête. Mais ça reste entre nous, d'accord? L'avant-dernier point que Kibiki soulève, c'est que il ne serait pas assez payé lorsque ce dernier couvre un événement comme le gala TCG, des expositions Pokémon. Ce mec n'a pas de honte. Dites-vous que de grands youtubeurs comme Michou, Inoxtag, Valouz font des déplacements gratuitement, de bon cœur, par passion. Et lui, ce mec random qui n'a que 200 000 abonnés et qui est clairement une goutte parmi l'océan, ose demander des factures de 10-15 000 € pour une journée de présence. Ce mec-là est déconnecté, les amis. Il n'a aucune valeur de l'argent.
Et ce mec-là est, entre guillemets, le nouveau numéro 1 dans Pokémon. C'est une honte. J'ai juste oublié un petit point. Kibiki apparemment aurait menacé d'autres youtubeurs de la sphère Pokémon, de l'univers Pokémon. C'est totalement vrai. Déjà, moi, parce que je lui avais pas remboursé un booster à 4,50 € que je lui avais emprunté, il m'a envoyé à l'hôpital. Je vous mets des images. Donc ce mec est très violent. Et en plus de ça, je ne citerai pas une autre personne, mais il l'a menacé de le couper en 4 et de le jeter dans la Seine. C'est pas une blague. Ce youtubeur a pris sa retraite depuis tant. C'est pour vous dire. Le dernier point maintenant, on va aborder les amis, la fameuse display set de base qui a fait un peu jazzer la toile ces derniers mois, puisque vous le savez, hein, Kibiki a organisé une ouverture de display set de base, dont je n'ai même pas été convié, hein, je me suis infiltré comme un cafard tellement j'avais pas de buzz. Voilà, j'ai dû me battre pour ma place et comme je faisais pitié, bah, ils m'ont dit ok. Les amis, sachez que les 2 Dracofeu qui ont été tirés, c'est du pipeau. Toutes les gens qui ont été présents sont complices. On a en fait inséré un autre Dracofeu set de base dans l'un des boosters. Et si vous le voyez bien, le second Dracofeu qui a été tiré par Kibiki en personne, hein, il savait exactement c'était lequel, hein, il vous a menti encore une fois. On peut voir que dans la rediffusion, si vous zoomez bien, que vous faites les bonnes pauses et les bonnes coupures, la Dracofeu n'est pas du tout mint. Il y a des défauts, il y a des points blancs, il y a des rayures, il y a des défauts d'impression. La Dracofeu est un fake, hein, c'est une dissimulation. Et Kibiki n'a pas été honnête avec vous. Il faisait déjà des petits titres putaclic et tout, mais je crois que c'était même plus suffisant. Il a commencé à trafiquer carrément son contenu. Je pensais vraiment pas qu'il tomberait aussi bas. Et c'est vrai que ceux qui ont eu des soupçons, bah vous avez raison. Il a trafiqué sa display. Et j'ai envie de vous dire que ceux qui ont pensé ça, vous devriez aller consulter. Voilà, vous êtes des fous. Pour conclure cette vidéo, Kibiki est un escroc. Mais ce que vous devez retenir, c'est que le New Asia est un plus gros escroc. Il a collaboré avec Mimimi pour vous la mettre. Et il est toujours en train de vous me la mettre, hein, les amis. Hein. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir. N'hésitez pas à me rejoindre le live le jeudi soir. Vous avez 15 € offerts grâce à mon code WhatNote dans la description, les amis. Abonnez-vous.